Bonjour les enfants. Nous allons passer un moment agréable ensemble dans le boulevard des enfants. On se demande toujours ce qui peut arriver à Coco et à Clémentine. Hier, alors que j'achetais du terreau pour mes plantes, Coco est venu avec moi et nous avons acheté des semences de fleurs. Et je sais qu'aujourd'hui, il va travailler dans son jardin. Il m'a dit qu'il planterait ses fleurs. Il a acheté des tulipes, il a acheté des pensées et il a acheté une autre sorte de plante avec un nom bizarre, des oreilles d'éléphant. Que fais-tu, Coco? Je suis en train de planter cette graine. C'est un bien grand trou pour une si petite graine. Eh bien, j'ai besoin d'un grand trou. Je vais faire pousser un éléphant. Un éléphant? Tu es fou, Coco. Tu ne peux pas faire pousser un éléphant avec une si petite graine. Mais si, je peux. Quelqu'un m'a donné cette graine. C'est une graine d'oreille d'éléphant. Mais je me suis dit, à quoi cela sert d'avoir une oreille d'éléphant sans le reste de l'éléphant? Alors, si je fais un trou assez grand et que je l'arrose beaucoup, cela me donnera un éléphant tout entier. Coco, une oreille d'éléphant, c'est le nom d'une sorte de plante. Cela s'appelle comme ça parce que les feuilles ressemblent à des oreilles d'éléphant. Oui, mais je pensais que... Oh, ce n'est rien, Coco. Tu peux m'aider à faire mon jardin quand même. Regarde, je vais planter des radis, des carottes et des navets et... Je préférerais avoir un éléphant, Clémentine. Allez, Coco. Nicodème, oh oh, tu dois naître de nouveau. Nicodème, oh oh, Nicodème, oh oh, Nicodème, oh oh, tu dois naître de nouveau. Il était un homme appelé Nicodème, qui aimait Jésus mais qui n'y comprenait rien. Il était un homme appelé Nicodème, qui aimait Jésus mais qui n'y comprenait rien. Nicodème, oh oh, Nicodème, oh oh, Nicodème, oh oh, tu dois naître de nouveau. Nicodème, oh oh, Nicodème, oh oh, Nicodème, oh oh, tu dois naître de nouveau. Il était un homme appelé Nicodème, qui aimait Jésus mais qui n'y comprenait rien. Il était un homme appelé Nicodème, qui aimait Jésus mais qui n'y comprenait rien. Nicodème, oh oh, Nicodème, oh oh, Nicodème, oh oh, tu dois naître de nouveau. Nicodème, oh oh, Nicodème, oh oh, Nicodème, oh oh, tu dois naître de nouveau. Dis Clémentine, qu'est-ce qui te fait rire? Raconte-moi. Ah, c'est Coco, il est tellement marrant. Il a décidé de faire pousser un éléphant à partir d'une semence. C'est vraiment marrant ça. On peut faire pousser n'importe quoi, on peut planter n'importe quoi, mais pas des éléphants. Oui, je sais. Moi, je veux aussi planter des semences dans mon jardin aujourd'hui. Mais je dois admettre, Benoît, que je ne comprends pas très bien comment on peut faire grandir une fleur magnifique ou un grand cerisier ou un navet à partir d'une petite semence. Oui, c'est pas très facile à comprendre ça. Oui, et en plus, les semences sont minuscules, elles sont sèches, sans vie. Non, non, non. Clémentine, elles sont pleines de vie. Ah bon? Dieu donne la vie à tout. Et dans chaque petite semence, Dieu il a placé la vie. Et cette vie va se développer si nous l'entretenons, si nous l'arrosons, si nous lui donnons le soleil qu'elle a besoin. Et cette vie va grandir, grandir, et la plante va devenir un grand arbre, utile et très beau.
Ah, tu veux dire qu'il y a de la vie dans une semence, même si elle a l'air morte? Oui, oui, il y a de la vie. Et cette vie qui dure tout le temps. C'est cette vie-là que Dieu veut nous donner. C'est une vie qui dure, qui dure, qui dure. C'est la vie éternelle. Je ne suis pas très sûre de comprendre, Benoît. Allons retrouver Margaret. Elle va tout nous expliquer. Ah oui, allons-y. Oui, mais Margaret, dis-moi comment recevoir la vie éternelle. Ah, Clémentine, tu n'es pas la seule à te poser la question. Ah bon? Écoute, Nicodème était un homme très important. Il était un chef religieux du peuple juif. Mais Nicodème avait dans son cœur une question. Il ne connaissait pas la réponse à cette question. Comme moi. Oui, il aura tellement voulu savoir comment faire pour obtenir la vie éternelle. Puis, il savait que Jésus était un grand maître venu de Dieu. Et Nicodème s'est décidé, je vais vers Jésus, je vais lui poser la question. Clémentine, Jésus était un très bon professeur. Et pour que Nicodème puisse bien comprendre ce qu'il voulait dire, il a utilisé des mots très simples, que tout le monde peut comprendre. Il a utilisé en fait le mot naître. Naître? Il a dit à Nicodème, Nicodème, si tu veux avoir la vie éternelle, tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau, Seigneur. Nicodème était affolé. C'est pas possible. Je suis un adulte. Je ne peux pas redevenir un bébé. Est-ce que je peux retourner dans le ventre de ma maman pour naître une seconde fois? C'est tout de même inconcevable. Oh, mais oui, Seigneur. je suis d'accord. Non, Clémentine, je vais t'expliquer. C'est pas ça que Jésus voulait dire. Ah bon? Tu sais bien, les parents donnent vie à des bébés. Oui. Normal. Ah oui? Mais seulement Dieu, qui est esprit, peut donner naissance à une vie spirituelle. Une vie spirituelle. Tiens, Clémentine, un bébé, quand il vient au monde, comment est-il? Oh, il est beau, il est tout rose, il est vraiment charmant. Mignon. Oui, oui. Tout pur, tout nouveau. Voilà. Et c'est comme ça avec Jésus. Quand il entre dans notre vie, si nous croyons en lui, si nous l'acceptons comme sauveur, il rend tout à neuf là-dedans, dans notre cœur. Oh. Ah oui, ça c'est extra. Et regarde, Clémentine, maintenant, on est différents. Nous pensons différemment, nous agissons différemment, nous sommes différents, mais l'Esprit de Jésus habite en nous maintenant. Nous sommes nés de nouveau. Né de nouveau. Oui. Mais qu'est-ce qu'on doit faire exactement pour être né de nouveau? Ah, c'est simple. Heureusement que c'est très simple. Tu sais bien que Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu du ciel pour mourir, pour prendre sur lui la punition de tous nos péchés. Il suffit, Clémentine, de le croire, d'accepter Jésus comme sauveur, et voilà, on est né de nouveau. Né de On a nouveau. la vie pour toujours avec Jésus. J'ai compris. La vie éternelle. Tu vois, Nicodème a bien compris cela cette nuit ici. Et Jésus voudrait que nous comprenions, toi et moi, chacun, qu'on fasse cette expérience. Et puis tu peux lire avec moi dans la Bible, Jean 3, verset 15, « Tous ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. » Nicodème a posé une question bizarre à Jésus, n'est-ce pas? Comment avoir ou recevoir la vie éternelle? Eh bien, Margaret, dans son livre au trésor, nous a donné la réponse. Le verset qu'elle a choisi aujourd'hui nous dit « Tous ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. » Et la vie éternelle, c'est une vie qui dure et qui dure toujours. Margaret a choisi son verset dans l'évangile de Jean au chapitre 3, le verset 15. Je vais demander aux filles de le lire avec moi. « Tous ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. » Jean 3, 15. Nous allons voir maintenant les garçons qui vont le lire ensemble avec moi et nous lisons « Tous ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. » Jean 3, 15. Le verset que nous venons d'apprendre était celui que Margaret a choisi. Nous allons maintenant retrouver Coco, Clémentine et tous les amis qui sont en train d'étudier et de voir comment leur plante se développe. Venez voir la mienne, regardez, regardez la mienne. Oh, regardez, ici il y a une petite pousse qui apparaît. Ouais, la mienne est plus grande. Regardez la mienne. Et qu'est-ce que tu fais pousser, toi, Coco? Un hippopotame? Non, j'ai eu envie de faire pousser un chat, alors j'ai planté une queue de chat.
regardez le pot de Mimi. Elle n'a rien, tout juste un peu de terre. Qu'est-ce qui s'est passé, Mimi? As-tu oublié de lui donner de l'eau? Mais non, je n'ai pas oublié. Il y a quelque chose dans mon pot. Il y a des fleurs. J'ai planté des fleurs. Et même si je ne peux rien voir maintenant, je sais qu'au temps voulu, j'obtiendrai des fleurs magnifiques. Parce qu'il y a une magnifique vie nouvelle dans les graines que j'ai plantées. Et ça me rappelle, je vais avoir une magnifique vie toute nouvelle, moi aussi. Que veux-tu dire, Coco? Vas-tu changer d'identité et aller habiter dans un autre pays? Ouais, c'est probablement sa seule chance de survie. Je préfère ne pas faire attention à cette remarque, Jean. Je sais qu'un jour, je serai plus là en train de planter des fleurs. J'aurai une vie plus belle dans le ciel. Et Coco, est-ce que tu vas mourir? Je ne veux pas que tu meurs, Coco. Bien, tout doit mourir à un moment donné. Mimi, tes belles fleurs mourront lorsqu'il fera plus froid. Mais elles repousseront l'année prochaine. Ouais, mais nous ne sommes pas comme des fleurs. Lorsque nous mourrons, nous ne reviendrons pas à la vie. Et nous ne repousserons pas comme des fleurs, n'est-ce pas? Ah oui. Je sais ce que Jésus a dit. Il a dit que tous ceux qui croient en lui vivront avec lui pour toujours au ciel. Oui, Jésus est mort et nous aussi un jour nous mourrons. Mais Jésus n'est pas resté mort. Il est revenu à la vie et parce qu'il est revenu à la vie, nous aussi nous revivrons. Wow, tu veux dire que je vais pas rester mort tout le temps? Et que je vais devenir quelqu'un après la mort? Mais non, tu ne vas pas devenir quelqu'un d'autre quand tu mourras. Mais tu iras vivre avec Jésus pour toujours. Oh, et si nous aimons Jésus, nous recevrons un nouveau corps, n'est-ce pas, Coco? Oui, un corps spécial. Tout comme Jésus lorsqu'il est ressuscité des morts. Un corps qui ne mourra jamais. Hé, tu devrais être content de recevoir un nouveau corps, Coco. Au moins, tu seras débarrassé de tes grandes oreilles. En tout cas, nous devons nous rappeler d'une chose. Nous devons aimer Jésus de tout notre cœur afin que nous puissions vivre avec lui pour toujours au ciel. Ouais. Je me demande s'il y aura des éléphants là-bas. Hé Coco, tu veux un morceau de ma carotte? Je l'ai fait pousser toute seule. J'ai fait pousser beaucoup d'autres choses, tu sais? Tu ne les as pas fait pousser, Clémentine. Tu as simplement planté la graine. C'est Dieu qui les a fait pousser. Oui, mais moi au moins, je n'ai pas essayé de faire pousser un éléphant. À partir de maintenant, chaque fois que je verrai une jolie fleur, une carotte ou un éléphant, ou même une mauvaise herbe, je penserai à la vie que Dieu nous donne. Et à la vie éternelle qu'il nous a promise. Oh oui, la vie n'est-elle pas merveilleuse? J'aime la vie. Oh, moi aussi, j'aime la vie. Et si nous remercions Dieu pour tout ça? Bonne idée, Coco. Voudriez-vous prier avec nous? Merci Seigneur pour la merveilleuse vie que tu nous donnes. Merci pour la nature, les fleurs et toutes les autres choses qui nous parlent de cette vie. Merci parce que comme Nicodème, nous aussi nous pouvons naître de nouveau. Amen.